parents, ce que nous voulons faire, ce n'est qu'une élection. Ce n'est qu'une élection. Mais, est-ce que nous sommes capables de nous calmer? Non, on ne se calmera pas. C'est de notre pays qu'il s'agit. Et nous sommes obligés de nous exprimer. Il y a élection présidentielle. Pas élection communale, hein, pas élection législative. Présidentielle. Est-ce que nous pouvons nous calmer parce que la police est derrière nous? Non. Est-ce que nous allons nous cacher? Est-ce que nous allons disparaître? Est-ce que nous allons laisser tomber parce que la police nous suit partout? Non. Est-ce que nous pouvons abandonner notre pays? On ne peut pas abandonner le pays, chers parents. On ne peut pas abandonner le pays. Parce qu'on ne peut pas abandonner le pays tant qu'il y a élection. Tant qu'il y a élection, on ne peut pas abandonner le pays. Tant qu'il y a élection, on va se préparer. On va se rencontrer. On va discuter comme on fait depuis 1990. On va se préparer parce qu'il y a élection. Mais en vérité, nous ne sommes simplement pas d'accord, mais nous sommes des frères. Nous sommes en désaccord avec le président de la République. Nous sommes en désaccord avec son gouvernement. Nous sommes en désaccord avec ses actes. Et après, c'est ça la démocratie. Ils pensent quelque chose, nous pensons le contraire. Nous ne pensons pas la même chose. C'est ça la démocratie. Mais pour autant, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères de ce pays. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de vous laisser, c'est de laisser les Béninois trancher. Si le président Talon a raison, que les Béninois lui donnent raison. Si les Béninois ne sont pas contents de ce qu'il a fait pendant 5 ans, eh bien qu'ils choisissent quelqu'un d'autre pour conduire les destinées du pays. Ce n'est que ce que nous cherchons. Donc, l'élection présidentielle, ce n'est pas la guerre. Je veux dire au président de la République, je veux dire à son gouvernement, je veux dire au président de l'Assemblée nationale et aux 82 députés qui siègent au Parlement, je veux leur dire une chose. N'ayez pas peur de la démocratie. N'ayez pas peur du pluralisme. N'ayez pas peur de la diversité d'opinions. N'ayez pas peur. J'ai souvent dit à nos populations, j'ai souvent dit à nos compatriotes, n'ayez pas peur. Mais aujourd'hui, au plus profond de moi, ce que j'ai senti à Ouenki, ce que je sens à Porto Novo, j'ai envie de dire, c'est la peur. Mais je vais dire au président, à son gouvernement, à sa majorité, à ces deux partis, je leur dis, n'ayez pas peur de la démocratie. Ne prenez pas la démocratie en guerre. Ne posez pas des actes d'hostilité à la démocratie, parce que demain, vous en aurez besoin vous-même. De la démocratie pour vous défendre. De la démocratie pour parler aux populations. Vous aurez besoin de la démocratie. Donc, n'ayez pas peur de la démocratie et à toute la classe politique de notre pays. Je veux parler de tous les autres partis politiques. Je veux lancer un appel d'Ekwe, ici, de Kodji. Je lance un appel, c'est Kodji, à tous les partis politiques. Je veux leur dire, je sais que beaucoup croient en la démocratie. Beaucoup sont attachés à la démocratie. J'en appelle au plus large rassemblement pour restaurer la démocratie. C'est le début de tout. Pour restaurer la démocratie, j'en appelle à chacun. N'abandonnez pas les voies de la démocratie. Moi, je sais que le gouvernement actuel est hostile à la démocratie. Il ne peut être battu que dans la démocratie. Il ne peut être battu parce que moi, je fais partie de ceux qui travaillent à ce que le gouvernement qui est en face de nous soit battu. Pour les raisons que j'ai évoquées. Mais c'est dans la démocratie. La preuve, nous sommes dans la démocratie. Nous sommes dans la démocratie. Nous sommes dedans. Je vous ai dit, il reste un petit espace. Et nous l'exploitons, ce petit espace. Mais le gouvernement a visiblement peur. Et donc, il faut le traquer dans la démocratie. C'est pas autre chose.